Sur la Lune, de Marie Robinette Kowal, lu par Clémentine Domptaille. Le fait que Kenneth me range encore et toujours dans la case de l'anorexie mentale me mettait hors de moi. Parce qu'il avait raison. Parce que mon emploi du temps m'avait largement laissé la possibilité de manger. Parce que j'étais juste assez occupée pour prétexter la nécessité de sauter un repas. Parce que j'avais été hospitalisée pour ça à 2 reprises depuis notre mariage. Parce qu'à chaque fois que je rentrais de la Lune, je me sentais lourde. Ce qui, je le sais, n'était qu'une manifestation de la gravité. Mais mon corps refusait de l'entendre et je devais me battre pour avoir un peu d'appétit. Je me suis levée, puis j'ai longé le couloir jusqu'au distributeur automatique installé pour l'équipe de nuit. Personne ne me regardait. J'ai raccourci ma foulée pour ne pas trop fléchir mes orteils. La cafétéria était ouverte, mais même si j'avais envie de marcher aussi loin, je doutais fort que le FBI apprécie que je m'égare dans un autre bâtiment. Le distributeur Speedy Winnie de Radio Chef était une source de plaisanteries récurrente chez les femmes astronautes, mais c'était des protéines et des calories. La nourriture est un carburant. Et je n'avais plus de pièces. Eh bien, merde. Je les avais toutes insérées dans la cabine téléphonique pour appeler Herschel Wexler. La porte s'est ouverte. Mon mari est sorti. Sa cravate était de travers. Un photographe aurait tiré profit de l'état de ses cheveux. Je me suis précipitée vers lui dans le couloir, même si j'avais envie de m'attarder près du Speedy Winnie pour qu'il voie que je faisais des efforts, au moins. Ses épaules étaient affaissées. Pas assez pour que quiconque le remarque, mais la fatigue lui pesait. Ce n'était pas seulement l'heure, Nathaniel ou le FBI. Il s'inquiétait aussi pour moi. Je me suis arrêtée devant lui, et j'ai redressé sa cravate en m'attardant sur le nœud pour ne pas avoir à croiser son regard. « Je suis désolée. » Kenneth a attrapé mes mains et les a portées à ses lèvres. Moi aussi. « Madame Wargin ?» Derrière Kenneth, un agent du FBI douloureusement svelte a détourné son regard de mon pansement vers mes yeux. J'étais à la fois jalouse de ses pommettes et effrayée par ma jalousie. « Je m'appelle Bone. Nous sommes prêts à vous entendre maintenant. » « Bien sûr. » J'ai serré les mains de Kenneth. « Vas-y. Je prendrai le petit déjeuner à la cafétéria avant de rentrer. » Ses yeux se sont adoucis alors qu'il suivait le non-dit de notre conversation. « Merci. Je dois aller à Topeka. » La capitale du Kansas. Kansas City avait été l'endroit idéal pour lui, ce matin. Mais il était gouverneur et devait retourner aux affaires. « Vas-y. » J'ai lâché ses mains et j'ai reculé d'un pas. « On se retrouve à la maison ce soir ?» Je suis entrée dans la salle de conférence qui n'accueillait habituellement que des astronautes. La pièce longue et étroite n'avait qu'un seul autre occupant, un homme blanc d'allure banale dont le seul signe distinctif était une cicatrice à peine visible en travers du front, juste sous la naissance de ses cheveux. Il était assis à un bout de table et griffonné sur un bloc-notes sans lever les yeux. Mon collègue, l'agent Whittaker. Bone a fait un geste vers l'homme assis qui a à peine haussé la tête. « Ah, oui. Bonjour. Le directeur Clemens m'a parlé de vous deux hier. » Lors de mon briefing sur Icare, il avait mentionné qu'ils avaient commencé par enquêter sur la prise d'otage des Cygnus 6. Ce qui me rappelait que je n'avais pas eu le temps de lire la copie du rapport de Kenneth la veille au soir à cause de Nathaniel. Et ça signifiait que je ne pourrais poser aucune question intelligente aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'il ait eu le temps de vous avertir que j'ai été briefée sur le projet Icare. Je savais qu'il vous y intégrerait. L'homme mince s'est dirigé vers les cafetières le long du mur du fond. « Café ? Merci. J'espère que l'IAC vous traite correctement. » Clemens avait dit que le FBI rechignait à partager ses informations, et j'avais ici un accès direct aux agents responsables du projet Icare. Il était donc temps de lui donner l'habitude de répondre oui à mes demandes. Pour établir une relation cordiale, j'ai fait une offre que je n'avais jamais, au grand jamais, faite à l'IAC. « Souhaitez-vous que je prépare du café ?» Il a gloussé. « Non, non. Le directeur Clemens s'est arrangé pour que nous en ayons du frais. Et des donuts aussi, si ça vous dit. »« Merci. Je n'en voulais pas. Mais je me suis quand même dirigée vers le fond de la pièce. Pendant qu'il remplissait ma tasse, j'ai mis un donut dans une assiette en carton.
Je connais plein d'astronautes qui adorent ces fichus trucs. Saupoudrés, enrobés de chocolat, fourrés à la crème. J'ai choisi la version ordinaire. Si je comprends bien, vous voyez un lien entre le crash du Cygnus et celui de cette semaine. Derrière moi, le crayon de Whittaker a heurté la table d'un bruit sec. Mettons les choses au clair. Vous n'êtes pas enquêtrice. Vous avez été recrutée comme messagère, et ce matin, vous êtes ici en tant que témoin. Point final.